Carnet de voyage au Japon, 7ème vidéo. Aujourd'hui, on parle de Kyoto, mais pas des temples, des autres choses à visiter là-bas. Tout d'abord, je vous recommande fortement de prendre le temps de passer au Nishiki Market et de faire un petit tour dans ces allées. Non seulement parce qu'il y a plein de choses à déguster, mais aussi des restaurants un petit peu plus cachés que je vous recommande fortement. Il y a de super bonnes adresses et vous pourrez découvrir plein de choses. En plus, je trouve, moi, pour ma part, que c'est toujours super agréable de se balader dans un marché. Il y a beaucoup de monde, je vous recommande d'y aller assez tôt le matin. C'est la forêt de bambous de Sagano, mais c'est vraiment absolument magnifique. J'avais jamais vu des bambous aussi grands de toute ma vie et j'ai trouvé que cette visite était vraiment à ne pas manquer. Je l'ai beaucoup appréciée. Si jamais vous êtes fan de jeux vidéo, vous pouvez aller visiter le musée Nintendo et ne faites pas la même erreur que moi. Les places sont à réserver extrêmement tôt. Pour ma part, je n'ai pas eu la chance d'y aller lors de mon dernier voyage parce que je m'y suis pris trop tard. Il faut se prendre plusieurs mois à l'avance pour réserver votre entrée au musée. Pensez-y et vraiment prenez-vous à l'avance. Vous aurez également la possibilité de visiter le Pokémon Center de Kyoto qui pour ma part est mon préféré vis-à-vis de ses exclusivités, avec de très belles statues dans le magasin mais aussi des peluches exclusives et des pins exclusifs. Je peux que vous recommander de faire un tour à celui-là. Il y a beaucoup de monde, essayez de ne pas y aller juste après les sorties de bureau où là il y a vraiment beaucoup de monde. Allez-y plutôt en journée si c'est possible, mais vraiment il est super. Et au niveau de ce que je ne vous recommande pas, on est allé au musée du manga et ça m'a laissé un peu dubitative. Il y avait quelques pièces sympathiques avec de très vieux Shonen Jump à découvrir, mais globalement le musée n'est pas très tourist friendly parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'affichage en anglais, uniquement en japonais. Et globalement c'est plus une énorme bibliothèque slash archive que vraiment un musée à proprement parler. Il n'y a pas grand chose d'expliquer et ça n'a rien d'une visite, donc voilà, si vraiment vous êtes motivé, allez-y, mais pour ma part j'ai pas été emballée. Et voilà pour les visites à Kyoto. Dites-moi ce que vous pensez qu'il faut absolument visiter dans cette ville et surtout bonne soirée tout le monde.